Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi 3 habitudes toutes simples, vraiment toutes bêtes, très faciles, que j'utilise moi-même dans ma vie, qui me permettent d'être beaucoup plus productif et qui vont logiquement toi aussi t'aider à multiplier ta productivité, à réduire drastiquement ta procrastination si en tout cas tu les appliques sérieusement. Donc on commence avec la première habitude. Alors je vais probablement rien t'apprendre en te disant qu'aujourd'hui quelque chose qui nuit le plus à notre productivité au quotidien, c'est les distractions. Donc les réseaux sociaux, YouTube, les emails, les messageries aussi. Déjà on va perdre beaucoup de temps, mais aussi on va réduire notre capacité d'attention. On sera beaucoup moins capable de se concentrer sur des longues périodes de temps. Et si tu étais capable de réduire l'emprise que les distractions ont sur toi au quotidien, tu serais d'un coup beaucoup plus productif car beaucoup plus concentré. Une habitude toute simple que n'importe qui peut utiliser et que j'applique personnellement dans ma vie depuis maintenant plusieurs années, c'est ce que j'ai appelé la règle des 2 heures de silence. La règle des 2 heures de silence, ça pourrait se résumer comme ça. Chaque jour, passe la première et la dernière heure de ta journée déconnecté du monde extérieur. En d'autres termes, tu vas pas utiliser Internet pendant la première heure de ta journée ni pendant la dernière heure de ta journée. Déjà, ça va t'éviter cette habitude absolument horrible, enfin c'est une aberration de faire ça, c'est de regarder le téléphone, les messages, les notifications, de se laisser assaillir par toutes ces informations stressantes avant même d'avoir posé un pied hors du lit, alors que tu n'as même pas soulevé ta couette, tu es encore au chaud sous la couette et tu es là à scroller, à regarder tes mails, ton Instagram. Ça c'est la pire habitude, je crois, qui détruit littéralement ta capacité de concentration. Dès les premières secondes, premières minutes de la journée, tu es déjà connecté. Mais si à l'inverse, tu prends les 2 bornes de ta journée, donc la première heure le matin et la dernière heure le soir, et tu décides de ne pas te connecter à Internet, d'être en mode avion pendant toute cette période, déjà ça va réduire le stress parce que l'air de rien, toutes les petites informations qu'on reçoit qui nous bombardent jour après jour, c'est stressant. Ça va aussi te rendre plus serein parce que ton esprit va naturellement se calmer si tu arrêtes de l'exposer à tout ce bruit. Tu vas être beaucoup plus concentré sur le moment présent et ça va aussi beaucoup t'aider à retrouver une bonne capacité de concentration, une meilleure capacité de concentration. La discipline aussi, puisque c'est pas forcément quelque chose qui est facile au départ, du moins, de se priver entre guillemets de toutes ces distractions pendant 2 heures par jour, la première heure surtout. Mais prendre l'habitude d'y résister pendant 1 heure le matin, ça va déjà renforcer ton mental, l'air de rien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 heures de silence? Déjà, tu peux faire une routine matinale. Tu sais, les gens qui ont du mal en général à garder leur routine matinale, c'est pour une seule raison, c'est parce qu'ils sont connectés pendant leur routine matinale. Ils se laissent distraire et donc évidemment que dans ces conditions-là, c'est impossible de tenir une routine matinale sur le long terme. Il faut que tu sois présent, il faut que tu sois focus. Après, il y a la routine du soir aussi pour calmer ton esprit, pour préparer ta journée du lendemain. Arrêter les écrans le soir, ça va t'aider à beaucoup mieux dormir parce que tu n'auras pas la lumière bleue dans les yeux qui retarde tes cycles de sommeil. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de bosser sur tes projets, sur des projets personnels qui comptent pour toi, des projets auxquels tu n'arrives pas forcément à consacrer du temps à l'intérieur de ta journée, mais les bornes de ta journée, c'est excellent pour ça. En général, tu es tranquille, tu n'as pas 10 000 trucs à faire et surtout, si tu es déconnecté, tu vas être beaucoup plus focus et ce sera beaucoup plus facile de t'y mettre. Alors, pars du principe que, évidemment, cette habitude des 2 heures de silence, elle est modulable. En fonction de ta situation, tu peux la modifier. Ça peut être juste 30 minutes le matin, 30 minutes le soir pour commencer. Donc, c'est vraiment à toi de voir, mais teste ça, applique-le et tu verras, ça fera des merveilles. Passons donc maintenant au deuxième conseil. Donc, on vient de parler des distractions, mais il y a aussi un autre obstacle majeur qui t'empêche de passer des journées productives en dehors des distractions, c'est le fait de te lever le matin sans savoir encore ce que tu vas faire aujourd'hui, sans avoir décidé à l'avance de quels allaient être tes objectifs pour la journée. Si tu démarres ta journée et que tu sais pas encore quoi faire pour avancer, tu vas perdre énormément de temps, surtout d'énergie mentale, à devoir réfléchir, à devoir prendre ces petites décisions. Certes, c'est des petites décisions, mais tous les jours, c'est fatigant, ça tourne là-dedans. Et surtout, tu vas être tenté de procrastiner. Et surtout ça le problème, c'est que dès qu'il y a un petit peu de friction, ton cerveau, il est tenté de remettre à plus tard et finalement, tu ne le fais jamais. Tu passes tes journées en mode passif, en mode légume. Tu vis dans la procrastination chronique parce que tu n'as pas planifié, tu n'es pas organisé, tout simplement. Pour résoudre ce problème, il y a une habitude qui, là c'est tout simple, ça prend peut-être 5 minutes par jour, c'est chaque soir écrire les 3 objectifs du lendemain, systématiquement, avant d'aller te coucher. Pourquoi faire ça le soir? Parce que tu vas prendre la décision avant même que ta journée du lendemain ne commence et en plus de ça, ton cerveau va digérer pendant la nuit. Ce qui fait que le matin, quand tu vas te lever, tu auras une clarté absolue sur ce que tu as besoin de faire aujourd'hui parce que ton cerveau a déjà intégré l'information pendant le sommeil. Alors c'est pas obligatoire d'avoir 3 actions tous les jours, parfois il vaut mieux avoir juste une action importante et être focus dessus pendant la journée. Et ça, le focus, c'est un des principes fondamentaux du succès. Mais après, imaginons que tu as 3 tâches à accomplir demain. Ce qu'il faut que tu fasses systématiquement, c'est que tu hiérarchises ces 3 tâches, que tu fasses le tri entre l'important et l'urgent. Il y aura probablement une action importante qui te permet vraiment d'améliorer ta vie, d'aller vers tes objectifs. Par exemple, faire ta séance de sport, faire une session de travail sur ton projet de business. Et à côté, des choses un petit peu urgentes comme amener ton chat chez le vétérinaire, poster une lettre à la poste, des trucs comme ça. Donc c'est important de hiérarchiser
s'organiser pour toujours commencer par l'important et l'urgent, tu le feras après. Parce que si tu procrastines l'important pour la fin de la journée, ce qui va se passer, c'est que tu auras beaucoup plus de risques de ne pas le faire. C'est la métaphore que prend l'auteur Brian Tracy, c'est avaler le crapaud. Le crapaud, c'est la grosse tâche du jour, l'action importante qui va vraiment te faire avancer, mais pour laquelle tu seras le plus tenté de procrastiner. Et le crapaud, tu l'avales dès le matin, comme ça c'est réglé, t'as plus à t'en préoccuper. Donc prends cette habitude de chaque soir, avant d'aller te coucher, écrire tes 1 à 3 objectifs, hiérarchisés si nécessaire pour le lendemain, et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace dès que tu te lèves le matin, tu sais ce qu'il faut faire. Donc passons maintenant à l'habitude suivante. Tu sais, il y a plein de gens aussi qui ont des projets dans leur vie, par exemple, ils aimeraient faire plus de sport, ils aimeraient lancer peut-être un blog ou une chaîne YouTube, partager des trucs sur Internet, ils aimeraient apprendre une nouvelle langue, ils aimeraient développer une compétence en particulier, mais soit ils passent jamais à l'action, ils font que procrastiner depuis des mois, même peut-être des années des fois, soit ils vont agir mais de manière sporadique, c'est-à-dire de manière totalement irrégulière. Il y a une semaine où ils vont passer à l'action 2-3 fois, puis ensuite ils vont arrêter pendant 3 semaines, puis ils vont repasser à l'action une fois, puis ils vont re-arrêter. En agissant de la sorte, t'obtiens franchement pas beaucoup plus de résultats que les gens qui passent pas du tout à l'action. Et l'excuse que les gens se donnent dans ces situations, ça c'est le grand classique, c'est j'ai pas le temps, je suis déjà trop occupé, j'ai déjà trop de trucs à gérer dans mes journées, donc je le ferai plus tard quand j'aurai plus de temps libre. Mais tu sais que t'es toujours occupé, t'as toujours la tête dans le guidon quoi qu'il arrive, et donc tu fais que repousser, c'est un cercle sans fin. Et la réalité, c'est pas que tu manques de temps, la réalité c'est que ton projet, c'est pas une priorité suffisante dans ton quotidien. Si tu crois ne pas avoir le temps d'avancer vers tes rêves, c'est que tes rêves sont pas assez importants pour toi. Je vais te répéter cette phrase parce que c'est une bonne punchline et je veux qu'elle rentre dans ton inconscient. Si tu crois ne pas avoir le temps pour avancer vers tes rêves, c'est que tes rêves ne sont pas assez importants pour toi. Finalement, même si tu regardes les personnes les plus occupées au monde, on va prendre l'exemple de Elon Musk qui est connu, je sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais il est connu pour bosser 100 heures par semaine. Le mec trouve quand même le temps pour poster des mèmes sur Twitter. Alors c'est pas forcément un projet passionnant, mais tu vois que tout est une question de priorité et d'organisation. Même si tu as une famille, même si tu es en études de médecine, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut se dégager, au moins 1 heure par 24 heures, sans sacrifier le sommeil évidemment, pour se consacrer à un projet important. Mais en fait, souvent, le vrai problème qui te pousse à procrastiner et à te dire « j'ai pas le temps » comme excuse, c'est que chaque jour, tu dois prendre la décision de quand est-ce que tu vas devoir passer à l'action. Tu sais déjà quoi faire dans ta journée si tu as appliqué l'habitude numéro 2. Et c'est important aussi de savoir quand la faire et surtout de réserver une plage de temps qui va être consacrée à avancer vers tes objectifs importants, long terme, pour améliorer ta vie, pour te créer la vie que tu veux. L'idée derrière ça, c'est que tu vas supprimer la prise de décision. C'est-à-dire que si tous les matins, tu te lèves et tu dois décider encore une fois, non pas seulement de ce que tu dois faire, mais aussi de quand tu vas devoir le faire, ça va t'ajouter une charge mentale énorme qui va te pousser, encore une fois, à la procrastination. Alors que si, quoi qu'il arrive, tu as une plage de temps qui est toujours la même du lundi au dimanche, tu n'auras pas à te prendre la tête, tu n'auras pas à te poser de questions, tu auras cette plage de temps-là qui est réservée pour agir. C'est la méthode du bloc de temps. En fonction de ta situation personnelle, tu vas choisir un bloc de temps plus ou moins long dans ta journée, ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes, ça peut être 2 heures, même plus. Au moment de la journée où ça t'arrange et idéalement où tu as plus d'énergie, et quoi qu'il arrive, ce bloc de temps doit être rigide comme un rocher. Par exemple, entre 18h et 19h le soir pour avancer sur ton projet. Ça pourrait être le matin entre 6h30 et 7h pour faire ta routine matinale, tous les jours, de manière standardisée. Et d'ailleurs, la méthode des 2 heures de silence dont on a parlé précédemment, elle aide beaucoup pour ça. Donc en fait, les 3 habitudes que je partage avec toi dans cette vidéo, elles sont complémentaires, elles se complètent entre elles. Et si tu les appliques les 3 en même temps, ça va être beaucoup plus facile. Et dernière chose pour le bloc de temps, j'insiste vraiment là-dessus, mais il faut vraiment que ce soit tous les jours, la même heure, même le week-end. Encore une fois, c'est rigide comme un rocher, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça ne bouge pas. Pour terminer, si tu veux recevoir de ma part plus d'outils concrets pour améliorer ta productivité, tu as les outils du succès et notamment dans ce pack de ressources que je t'offre, tu as ma liste des 17 meilleures applications de productivité, il y en a qui changent la vie vraiment. Et puis tu as aussi mon template d'agenda que j'utilise pour organiser mes semaines qui est super efficace. Donc si tu es un petit peu éparpillé, que tu as du mal à bien organiser tes actions, ce système est excellent et tu pourras le recopier. Donc pour recevoir tout ça, c'est dans les outils du succès, tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu télécharges ça directement. C'est gratuit et je pense que ça t'aidera beaucoup si tu as envie de devenir vraiment beaucoup plus productif en plus des 3 conseils, des 3 habitudes qu'on a vues aujourd'hui. Voilà, donc je te souhaite une excellente journée productive, bosse bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Emilio, ciao ciao.